L'entrepreneuriat est sans cesse mis en avant comme le style de vie à atteindre. Moi-même, je participe à cela puisqu'aujourd'hui, j'accompagne les salariés qui désirent entreprendre. Mais la plupart des personnes aujourd'hui ne parlent pas de la réalité de ce qu'est l'entrepreneuriat, des avantages mais aussi des inconvénients. Et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo 10 choses à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que oui, l'entrepreneuriat comporte des avantages, oui, l'entrepreneuriat est un style de vie incroyable, mais il y a des choses à savoir avant de se lancer et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec 10 choses à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, plus une étape bonus en fin de vidéo. On va commencer, mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Tabu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail, abonne-toi en cliquant juste ici pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Laisse un commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et qu'on puisse échanger tous les deux par rapport à ce sujet-là, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis enfin, pour ceux qui veulent entreprendre, les nouveaux qui découvriront cette vidéo, ou bien si tu es tout simplement motivé par l'entrepreneuriat et que tu es prêt à te bouger, il y a une surprise qui est disponible dans le lien, dans la description de cette vidéo YouTube là, pardon. Dans le premier lien que tu y trouveras, il y a du contenu exclusif que je n'y divulgue pas sur YouTube, plus une surprise. Bref, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça. Alors j'ai noté 10 choses à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat et on va commencer par la première. La première chose à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le travail. Effectivement, le travail dans l'entrepreneuriat est quelque chose de conséquent, il faut travailler beaucoup et c'est vraiment quelque chose à en prendre en compte parce qu'aujourd'hui, je vois trop de personnes qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est pouvoir gérer son quotidien comme on le souhaite, et c'est le cas, mais de justement, de par le fait de gérer son quotidien comme on le souhaite, pouvoir travailler 2 heures, 3 heures par jour sur son entreprise et ce, du lundi au vendredi. Ça, c'est ce que je vois souvent avec les personnes que je coach, c'est que les personnes croient que l'entrepreneuriat, c'est seulement travailler 30 heures, 35 heures par semaine, pouvoir avoir ses week-ends, etc. et pouvoir manager son temps. Mais c'est complètement faux. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que l'entrepreneuriat demande beaucoup de travail, surtout au début. Alors il y a des personnes qui arrivent au bout d'un certain moment à automatiser leur entreprise et donc à se dégager du temps parce qu'ils ont mis en place un système qui leur permet d'acquérir des clients et qui leur permet de générer du chiffre d'affaires et des bénéfices, etc. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ces personnes-là ont énormément travaillé auparavant, que la plupart des entrepreneurs travaillent 60, 70 heures par semaine, voire plus, d'accord? C'est ça la réalité et c'est ce que beaucoup de personnes vous cachent aujourd'hui parce que ça ne fait pas rêveur. Ça ne fait pas vendeur. Si je te dis aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est super, mais tu vas travailler 70 heures par semaine, tu vas me regarder, tu vas peut-être me dire, bon, finalement, je suis bien dans mon travail, dans mon CDI, je vais rester salarié. Et la plupart des personnes que vous retrouvez sur le web ne veulent pas vous montrer cette réalité-là parce que eux, ils veulent vous vendre des coachings, des formations, etc. Mais l'entrepreneuriat, une chose est sûre, c'est qu'il faut travailler énormément. La deuxième chose à savoir maintenant, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est un petit peu liée à la première, c'est tout simplement que le succès n'apparaît pas en 2 semaines. D'accord? La plupart des personnes peuvent aussi penser en se lançant dans l'entrepreneuriat que on réussit comme ça d'un coup, que le succès arrive d'un coup, ok? Mais non, c'est pas le cas. Beaucoup d'entreprises mettent plusieurs années avant vraiment d'atteindre un certain niveau, d'accord? C'est une croissance perpétuelle, c'est du travail constant. Et si vous n'avez pas de résultats au bout de 2 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, c'est normal. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de travail. Et je vois vraiment ce cas-là, surtout dans les personnes qui se lancent maintenant dans le dropshipping. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, mais beaucoup de personnes catégorisent le dropshipping comme étant une grande arnaque. Mais finalement, ça n'en est pas une. C'est juste que c'est un business qui demande du travail et que les personnes qui vendent des formations te vendent ça comme une opportunité où tu connais le succès en 2 semaines, 1 mois. Mais ce n'est pas le cas, c'est une entreprise comme une autre et donc c'est la deuxième chose à savoir. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, le succès n'apparaît pas en 2 semaines mais met plusieurs mois et années avant d'arriver. La troisième des choses, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se former continuellement. Aujourd'hui, si tu es salarié, tu n'as pas forcément besoin de te former. Tu obtiens ton diplôme, tu commences à travailler en tant que salarié et c'est bon.
Tu n'as plus forcément besoin de te former jusqu'à la fin, jusqu'à ta retraite, jusqu'à la fin de ta vie, ok? Et c'est ce que la plupart des personnes pensent, c'est qu'ils se disent aujourd'hui, une fois que j'ai fait mes études, j'ai mon job et j'ai plus besoin de me former, c'est terminé. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, tu es obligé de te former. Pourquoi? Parce qu'il y a des concurrents qui innovent, parce que le marché bouge, parce que le contexte économique change, parce que les nouvelles technologies arrivent. Tu es sans cesse obligé de te former si tu veux être à la pointe et si tu veux rester un leader sur ton marché. Tu es obligé. Parce que si ton entreprise va croître, tu vas connaître de nouvelles difficultés, des difficultés que tu ne connaissais pas et donc auxquelles il va falloir te former, apprendre, etc. L'entrepreneuriat, c'est un apprentissage constant, c'est un apprentissage de la vie, c'est un apprentissage de comment fonctionnent les personnes, de ce monde. Et c'est vraiment ultra important à comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un apprentissage continuel tout au long de sa vie. C'est la troisième des choses. La quatrième des choses à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que le succès n'est pas garanti. Eh bien non. Désolé, mais il n'y a pas de pilule magique. L'entrepreneuriat, ça peut fonctionner. Très bien, ça peut t'apporter le succès que tu veux, que tu vises, mais l'entrepreneuriat peut également être synonyme d'échec et aujourd'hui tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat et connaître l'échec. Moi-même, aujourd'hui qui te tourne cette vidéo, pour le moment mon entreprise prend de la croissance, mais je ne suis à l'abri de rien. Aujourd'hui, le contexte économique fait que tout peut changer. Pour te donner et t'illustrer ces propos, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, je tourne dans une ville où, à l'époque, il y a 10-15 ans en arrière, il y avait une entreprise qui avait des milliers de salariés. Vraiment, c'était une usine, il y avait des milliers de salariés et c'était vraiment une entreprise en croissance qui avait toutes les chances de réussir. Et aujourd'hui, il n'y a plus que quelques centaines de salariés. On a perdu des milliers d'emplois. Pourquoi? Parce que c'est comme ça l'entrepreneuriat. L'entreprise n'a pas su innover, l'entreprise n'a pas su se mettre sur de bons créneaux. Enfin bref, comprends par ici que l'entrepreneuriat ne te garantit pas le succès et que la possibilité d'échec sont aussi possibles. La quatrième des choses à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, comme je te l'ai cité avant, n'est pas forcément une ligne droite. D'accord? C'est pas un point A au point B avec une route directe vers le succès. Non, il va falloir que tu prennes énormément de chemin, que des fois tu retournes en arrière, que tu prennes... Bref, l'entrepreneuriat n'est pas une ligne droite. Il va falloir que tu te remettes en question perpétuellement, que tu te poses des questions très régulièrement pour savoir si oui ou non tu prends le bon chemin, est-ce qu'il faut que tu pivotes, comment atteindre un tel point, etc. Bref, l'entrepreneuriat n'est pas une ligne droite, il va falloir te remettre en question perpétuellement, ne pas rester sur tes acquis et à chaque fois sortir de ta zone de confort, innover, etc. etc. L'entrepreneuriat n'est pas facile et donc tu l'as compris. Et là, tu vois, j'ai un petit peu devancé la sixième des choses à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, il faut perpétuellement sortir de sa zone de confort. Si aujourd'hui tu restes sur tes lauriers, je vais te dire une chose, l'échec pointe le bout de son nez. Pourquoi? Parce que tes concurrents, eux, ils continuent d'innover, ils continuent de changer leur tactique, ils continuent de prendre des parts de marché. Et si aujourd'hui tu n'innoves pas, si aujourd'hui tu fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, si tu ne vas pas chercher en dehors de ta zone de confort pour croître, clairement, au bout de quelques mois ou années, ton entreprise va couler tout simplement parce qu'elle n'aura pas innové, elle ne sera pas sortie de sa zone de confort. Je vais te prendre un exemple, alors j'ai plus le nom en tête, mais je crois que c'est la société Nikon qui faisait les appareils photo, vous saviez, jetables à l'époque. Et quand le numérique est arrivé, etc., il y avait un créneau à prendre et ces personnes-là n'ont pas su saisir ce créneau de l'appareil photo numérique. Résultat, l'entreprise, elle a chuté parce que des sociétés comme Canon, choses comme ça, elles ont pris le créneau, elles ont pris énormément d'avance et elles ont mis la concurrence de côté. Donc il faut que tu comprennes que sortir de ta zone de confort à titre personnel ou à titre professionnel est ultra important et il faut être prêt à ça avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Encore une fois, je commence à prendre de l'avance sur la septième des choses à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est que l'entrepreneuriat, c'est une guerre sans balles, effectivement. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile, tes concurrents sont tes ennemis, ils vont tout faire pour prendre des clients supplémentaires, des parts de marché supplémentaires, et s'ils peuvent te mettre et te réduire au néant, ils le feront à leur profit. C'est comme ça, la concurrence, elle n'est pas faite pour être gentille. L'entrepreneuriat, c'est pas un monde de bisounours, et ça, il faut le comprendre et se dire que c'est une guerre sans balles, vraiment. Chacun lutte pour la survie de son entreprise, et ça, il faut que tu le comprennes également. Huitième des choses à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'opportunité miracle. On te parle de temps en temps du dropshipping, de l'e-commerce, de l'infoprenariat sur le web, etc. On va parler de plein d'opportunités incroyables, mais il n'y a pas d'opportunité incroyable. Toutes
les types de business sont des opportunités et il faut énormément de travail derrière chaque opportunité pour leur faire voir jour et pour pouvoir atteindre ce succès que tu veux obtenir. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il ne faut pas croire à l'opportunité miracle. Vraiment, si tu te lances dans l'entrepreneuriat parce que tu vois et tu crois qu'il y a une opportunité qui est juste incroyable, géniale et qui va révolutionner le monde et que tout le monde se rue vers là, crois-moi, tu fais fausse route. Je vais te prendre un exemple pour ça, c'est un petit peu la ruée vers l'or, tu sais. À l'époque, beaucoup de personnes pensaient que voilà, il y avait une vraie opportunité. Et effectivement, c'était le cas, il y avait une opportunité. Mais tout le monde allait à la recherche de l'or vers cette opportunité-là. Mais finalement, il y avait beaucoup de déçus pour très peu d'élus. Et l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui échouent que de personnes qui réussissent. Et ça, il faut que tu en prennes conscience. Il n'y a pas d'opportunité miracle dans l'entrepreneuriat. La neuvième des choses à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, et ça c'est une raison qui m'énerve un petit peu, c'est les gens, quand je leur demande pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat, ils me disent bah comme ça, c'est signe d'échec assuré. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, ça demande du travail. Ça demande 70 heures de travail par semaine. Ça demande énormément d'investissement personnel. Ça demande d'y penser souvent. C'est un style de vie, clairement, si tu ne sais pas pourquoi tu vas vers ce style de vie-là, tu es voué à l'échec. Vraiment, si tu n'as pas de raison profonde, de choses qui te donnent envie de devenir entrepreneur, tu ne réussiras pas. Si tu fais de l'entrepreneuriat comme ça, clairement, tu vas à l'échec. Je te le dis, je suis dur dans mon propos, mais je ne suis pas fait pour être gentil. Je suis vraiment là pour te faire obtenir le succès que tu mérites, te faire obtenir tes rêves. Et si tu te lances dans l'entrepreneuriat comme ça, parce que c'est peut-être l'opportunité du siècle, c'est fini pour toi. Tu ne verras jamais le succès. Si tu vas dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es prêt à travailler pour atteindre tes rêves. C'est que tu es prêt à vivre une vie incroyable, que tu es prêt à vivre une vie à 200%, que tu es prêt à impacter la vie des autres, que tu es prêt à vivre des choses, tu vois. Il faut vraiment que ça te nourrisse au fond de toi, que tu as un pourquoi profond qui te fait lever chaque matin pour travailler sur ton entreprise. Vraiment, c'est une des raisons les plus importantes. Je me calme parce que je m'emporte, mais c'est vraiment une des raisons qui m'énerve parce qu'aujourd'hui j'entends des personnes parfois qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça a l'air d'être bien. C'est pas une raison pour réussir dans l'entrepreneuriat, vraiment. Dixième des choses à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, et on en aura terminé, c'est le fait de ne pas croire à l'indépendance financière. L'entrepreneuriat, effectivement, permet d'accéder à l'indépendance financière à un certain moment donné, mais il ne faut pas croire que l'indépendance financière va pointer le bout de son nez au bout de 2 semaines, au bout de 6 mois. Non, ça demande du travail, énormément de travail. Il faut passer à l'action et il faut mettre des systèmes en place qui te permettent à la fin d'accéder à l'indépendance financière. Mais ça demande beaucoup de travail au préalable. Donc ça vraiment, c'est une mise en garde. L'indépendance financière est possible grâce à l'entrepreneuriat. Pas totalement parce que l'entrepreneuriat, il faut toujours avoir un œil dessus, contrairement à l'immobilier ou à la bourse, d'accord? Et puis en plus de ça, il faut beaucoup de travail au préalable pour accéder à cette indépendance financière-là. Alors maintenant, on va passer à l'étape bonus. Qu'est-ce que c'est l'étape bonus? La chose à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien c'est que vous pouvez vous lancer dès maintenant. Et ça, vraiment, c'est super important. C'est qu'aujourd'hui, si l'entrepreneuriat vraiment te plaît, que tu es prêt à t'investir, à te donner à fond pour atteindre tes rêves, pour vivre la vie que tu mérites, eh bien vas-y, fonce. Fonce. L'entrepreneuriat ne demande pas de diplôme. L'entrepreneuriat ne demande pas forcément d'être super intelligent. Non, l'entrepreneuriat demande de passer à l'action, de se bouger, d'être prêt à s'investir. L'entrepreneuriat, ça demande du courage, vraiment beaucoup de courage. Et je te parle vraiment avec le cœur quand je te dis ça, c'est que l'entrepreneuriat, ça demande que tu mouilles le maillot, vraiment que tu y ailles et que tu te bouges. Ça demande énormément de cœur, de courage pour vivre sa vie, vraiment, et obtenir ses rêves, atteindre ses objectifs. Mais si tu es tenté par l'entrepreneuriat, que vraiment ça te donne envie pour certaines raisons profondes, vas-y, lance-toi dès maintenant. Il n'y a pas de bon moment, lance-toi. C'est le plus important, passe à l'action. Alors voilà, si aujourd'hui tu veux entreprendre, que tu es salarié, que tu veux devenir entrepreneur et que tu veux atteindre tes objectifs et le succès le plus rapidement possible, il y a une surprise pour toi dans la description de cette vidéo YouTube. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est disponible dans la description. Tu vas accéder à du contenu exclusif que je ne divulgue pas sur YouTube. Plus une surprise supplémentaire, ça je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça, mais fais-le vraiment si tu es motivé et que tu es prêt à passer à l'action. Tu as pu le voir dans cette vidéo, vraiment l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose de simple, il faut y aller parce qu'on a de réelles convictions, ça peut te mener à une vie qui est incroyable, mais il faut être prêt à se bouger. Alors si tu n'es pas prêt à te bouger, je te le dis tout de suite, ne clique pas sur le lien qui est dans la description. Et je finirai cette vidéo par te dire
qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie et pour ça, il faut que tu passes à l'action maintenant. Salut!